Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons donc voir la variante Steinitz différée qui se produit encore plus tôt dans l'espagnol, x5 à 6, x4. Et là, au lieu de sortir le cavalier F6, les noirs jouent D6, qui est donc analogue à la défense Steinitz, si ce n'est que ici ils ont bénéficié du coup intermédiaire A6, et dans ces variantes, ils ont la possibilité de maintenir E5. Ceci étant dû au fait que à tout moment ils peuvent jouer B5 pour refouler le fou. À partir de là, les blancs ont plusieurs continuations. Ils peuvent prendre le cavalier ou jouer C3 ou roquer. Comme ce n'est plus extrêmement rencontré, nous allons voir la première variante. Fou prend C6, qui a le mérite de réduire les complications. Donc, cette variante s'appelle la variante à lapin. En un mot, hein, pas le lapin, mais à lapin en un mot, peut-être qu'on prononce à lapin. Ce coup abandonne la paire de fous pour pouvoir agir au centre. Donc, fou prend C6, échec, B prend C6, et D4 pour attaquer au centre, et F6. Alors comme je l'ai dit, dans cette variante-ci, ça permet de maintenir E5. C'est mieux que E prend D4 qui revient à des variantes de la Steinitz habituelle, qui ne sont pas extraordinaires pour les noirs. Alors, ensuite, C4, un bon coup qui vise à attaquer le complexe du pion doublé des noirs et pour fixer le pion en C6 pour l'empêcher de bouger. Ensuite, cavalier E7, un très bon coup. Anciennement, on jouait plutôt G6, et après cavalier C3, cavalier H6. Un regroupement qui n'est pas conseillé, parce qu'alors D prend E5, F prend E5, et alors fou G5 qui attaque la dame, dame D7. Notons que le fou ne peut pas protéger la dame puisqu'il protège le cavalier. Et fou F6 qui attaque la tour. Et les blancs noirs ne savent pas faire grand chose parce que s'ils jouent fou G7, protégé par la dame, mais en fait c'est une erreur. Parce qu'alors cavalier prend E5 et ce coup gagne un pion. Là, le pion ne peut pas reprendre parce qu'après un échange des dames, le fou capture l'autre fou et les noirs perdraient une pièce. Donc, cette ancienne manœuvre n'est pas du tout conseillée. Alors, revenons à notre position. Notons que, c'est-à-dire, la variante Steinitz différée se rencontre encore régulièrement. Donc il y a intérêt à bien connaître. Donc, cavalier F3, cavalier F6, fou, échec, D6. Et donc fou prend C6, B prend C6. D4, F6, C4, donc pour attaquer le complexe, cavalier E7, qui a aussi le mérite de défendre la position des pions noirs au centre. Après, cavalier C3, cavalier G6, fou et 3,
fou E7, C5, pour attaquer donc ce complexe de pion doublé. On va arrêter cette variante-là. On va avoir maintenant une lutte stratégique pour le contrôle du centre, assez complexe, avec des possibilités très riches, aussi bien de la part des Blancs que de la part des Noirs. D'où l'intérêt qu'elle suscite toujours actuellement. Voilà, alors nous arrêtons maintenant sur l'espagnol. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons les jeux semi-ouverts, c'est-à-dire où les Noirs ne répondent plus par E5 à l'ouverture E4. Je vous remercie.